Nous sommes les mandataires. J'ai pas le lien. J'ai pas le lien. Alors, on a vu dans le thème 102-83. On ne pourrait pas la remplacer par la demande de Mme Noël. Il faut venir me voir. Je me demande s'il n'y a pas des contretemps. C'est une résolution d'appui. C'est une résolution d'appui. Oui. Alors, je lui demandais précisément de quoi il s'agit. Faire un changement avec ça comme ça. Oui, ok. Alors, je me suis proposé aujourd'hui. Il y aurait un item 097-83. Lorsqu'on a nommé le pro-maire pour représenter le maire, il aurait peut-être de rajouter uniquement l'article de la loi 125, c'est l'article 195. Il est prévu par la loi 125 qui conduira à l'unité l'article 195. Il y aurait également une autre résolution. Et également, il me semble que la dernière assemblée avait tenté une résolution pour nommer les vérificateurs. Et on a rendu compte de ça, M. le maire, après que l'article 98 a été tapé, on a décidé d'attendre que ça soit rapporté à l'Assemblée. Alors, c'est la secrétaire qui s'en est rendu compte, mais le secrétaire, le dernier article qui est parti. Alors, à ce moment-là, il faudrait rajouter à l'ordre du jour. Peut-être à l'item 9.3, parce que c'est une résolution.
Nous allons maintenant procéder à la remise des différentes récompenses que se sont méritées les cadets. Les efforts fournis durant l'année se doivent être soulignés. Tous sont méritants, mais il arrive un moment où il faut les partager. Ce n'est pas facile et la marge est très souvent entre le premier et le dernier. Ces récompenses veulent l'encouragement à continuer et ne sont là pour souligner les efforts collectifs et individuels. Et permettez-moi, avant de procéder aux premières récompenses, de lire le télégramme qui est parvenu au commandant Charles de Calais et Arthur Côté ces derniers temps. Sincère remerciement pour votre chaleureuse invitation à la démonstration du corps de Calais normandais. Malheureusement, je ne pourrai pas être les autres. D'autres activités me retiennent à Québec au même moment. Tous mes vœux de succès aux membres et participants de l'organisation de cette joyeuse cérémonie, l'honorable Pierre Pierre, ministre de l'Économie nationale. Au conseil de M. Pierre est le frère de M. Louis Pierre, principal adjoint de la Gouvernement. Une récompense est donnée à chaque année et remise par le bureau des cadets. C'est la médaille de patronat qui est donnée aux cadets méritants qui s'est distingué à la fois par son leadership et sa bonne tenue. Cette médaille sera remise par le colonel Bertrand au cadet commandant Martin Malot. La médaille de la Commandant est la plus haute décoration dans le mouvement des cadets. Depuis la réouverture du corps de cadets en 1973, un trophée est décerné aux meilleurs cadets qui, dans les activités, dans son dévouement, dans sa vie en général, a démontré beaucoup de savoir-faire et de savoir-vivre. C'est le trophée du commandant qui est remis à M. cadet Yves Frigon par le capitaine Livia du bureau des cadets.
trophées soit le trophée de la recrue féminine et de la recrue masculine. En premier, nous voulons souligner l'effort fourni par la cadette Nancy Mayotte. Le trophée offert par le major Hubert, officier supérieur de liaison de la base de Belleville. On demandera maintenant à M. Saint-André, garant du corps de cadet et principal de la polyvalence de Normandais, de remettre à la recrue masculine Dario Dumas le prochain trophée. Les deux prochains trophées sont des trophées de tir à la carabine. Ils ont été décernés à la suite de compétitions à l'intérieur du corps de cadet. Nous demanderions au sergent du bureau des cadets de bien vouloir remettre le trophée de tir senior au cadet Daniel Cantet. Le trophée de tir junior sera remis par le lieutenant Jean Ravella, officier de liaison du corps de cadet de Normandais auprès de la base de Belleville, à la cadette Denise Boissy. Le trophée d'exercice militaire sera décerné par le major Bernard Harvey, le commandant du corps de cadet de l'Empire ouvert du corps de cadet de 72, à la cadette Janine Lalondet. Maintenant, c'est au tour du trophée de distinction. Ce trophée a une courte histoire et une histoire quand même. C'est le trophée qui est remis annuellement aux cadets qui, auprès des membres du corps, a démontré beaucoup de leadership, qui a été pour ses confrères et consoeurs un exemple. Ce trophée est remis annuellement par le Conseil des jeunes diplômés du secteur, Conseil 42-74 de Normandais, et j'inviterai le grand chevalier, M. Yvan André, à bien vouloir remettre au cadet Martin Nadeau le trophée de distinction.
J'inviterai maintenant le M. Lambert, s'il vous plaît, à bien vouloir remettre. Je voudrais, au nom de mes frères chevaliers, vous faire part de toute notre appréciation du beau travail que vous faites. Comme chevalier colon, un de nos objectifs, c'est d'aider la jeunesse. Et comme notre conseil couvre les 5 paroisses du secteur, et comme vous-même, vous venez des 5 paroisses du secteur, je pense que c'est un bon service qu'on pouvait vous rendre. Les gens de remettre au commandant du corps de Québec une dernière tranche d'une subvention de 1 500 $ pour vous aider dans votre activité. Nous faisons tirer aux cadets qui ont manifesté le plus d'activité lors des exercices hebdomadaires 2 bicyclettes. Une est le don de la caisse des caisses populaires secteur, soit de Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardin, à Salem et Normandais, et l'autre c'est une gratuité de la coopérative agricole de Normandie. Je demanderai donc à M. Gilles Quentin, gérant de la Caisse populaire de Normandie, et à M. Germain Bergeron, gérant de la Coop de Normandie, de bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît, pour tirer les billets gagnants. Une bicyclette est pour les filles, l'autre est pour les gars. Je vais distribuer le billet de Mademoiselle Annie Bouchard. Annie, est-ce que pour faire la Bon, maintenant, c'est que on pensait peut-être à des choses un peu plus sérieuses. Le colonel de Bertrand a aidé à Ottawa le 15 novembre 1935. Recevoir décidé à Charleston, frontière de la sud-ouest du Québec, où il a également fait ses premières études. Il a étudié pendant 4 années à l'Université d'Ottawa. Juste avant de rejoindre
En avril 1954, il travaille comme pilote de route pendant 1 an. Entré dans l'armée royale canadienne, l'aviation royale canadienne, le colonel Bertrand poursuit son entraînement de pilote à Belfort, Alberta, puis à Portage-la-Prairie, au Manitoba. Il devient ensuite instructeur de vol à Princeton, Ontario, durant l'année 54-55. De 55 à 59, ses fonctions sont celles d'instructeur de vol pour le Nord et de commandant adjoint pour des Harvard. L'affectation suivante, qui dure de 60 à 63, le mène en Europe, où il exerce les fonctions de pilote de chasse sur les centres F-86 et de commandant de bord dans la première division de l'air. Il sort ensuite à Montréal en qualité d'officier de recrutement de 63 à 66. Il fait alors le retour au métier à Bagotville et devient pilote d'interception tout temps sur un CF-120 du 425e escadron. De même que pilote instructeur et commandant de bord de l'unité d'entraînement opérationnel en 68-69. En 1970, le collège Bertrand poursuit des études au Canadian National Espace à Kingston, Ontario. Après avoir terminé ce jour, il est envoyé en poste au quartier général de la force mobile militaire à titre d'officier des commandants d'opération et instruction, poste pilote du bras de 71 à 74. Il retourne ensuite à Bagotville comme commandant d'aviation dans la 433e escadrille tactique de combat, où il demeurera jusqu'en 1977, pilotant toujours des CF-5. En 1977, il poursuit des études à Cromwell en Angleterre. Ses nouvelles responsabilités l'amènent ensuite au quartier général de la Défense nationale, où il devient chef de section responsable du lieutenant-chef à la direction générale des documents des courses aériennes. Il vient tout juste de terminer une autre année d'études, 81-82, au collège de la Défense nationale à Kingston. Le loisir pour la chasse, le tir au pigeon d'argile et la marche. Le colonel Bertrand a étudié Pierre de Viola, le couple à 3 fils, Robert de 3 ans, Pierre 13 ans et Marc 11 ans. Je pense que c'est la parole pour le colonel Je me fais la porte-parole de ceux qui sont ici pour féliciter
corps de cadet pour malade, tenue, professionnaliste, qui ont démontré lors de cette défilé et aussi des exercices de votre décision qu'on a tenu il y a quelques années. J'aimerais aussi en passant féliciter l'harmonie des adultes de Montréal qui nous ont très bien fait la musique pendant cette cérémonie. Et puis je crois que c'est un groupe qui sont très pour aujourd'hui devant une station, mesdames et messieurs, ça fait toujours bien spécial. Je ne sais pas que je sois fait dans un corps cadet, j'espère que ça va être fait. Alors, peut-être que l'effort que vous avez fait, vous avez tourné pour préparer cette entrevue pendant les derniers mois, dernières semaines, pendant les derniers jours. Ça a demandé un travail spécial de votre part, mais aussi la compréhension de vos parents et de vos amis. Moi, c'est la présence de plusieurs parents et de vos amis ici sur le revenu. C'est la preuve de l'intérêt que ceux-là portent au Québec. Et croyez-moi, je crois que mon frère Québec a besoin d'être encouragé pour continuer, pouvoir réussir dans la vie. Et le corps de Québec, c'est une bonne façon, je crois, de pouvoir réussir à encourager la jeunesse. Évidemment, il y a plusieurs autres groupes qui doivent travailler pour aider et identifier les infractions civiles, la commission scolaire qui, d'après ce que je peux entendre, travaille très fort pour appuyer les locaux. Tous ces gens doivent aussi être remarqués et remerciés. J'aimerais aussi vous faire entendre les gens de la ville pour être certain qu'on va continuer à appuyer. Vous avez le capitaine Vananda, qui est l'université de Liaison, ici aujourd'hui. Je ne suis pas capitaine encore lieutenant, mais j'ai d'autres capitaines. Le major Mousman, qui est seigneur de Liaison, et puis toute la équipe de la ville se déroule pour les grands corps de cadets que nous avons appuyés. Même si vous êtes un peu loin et vous n'êtes pas un corps de cadets d'aviation, je suis certain qu'on s'intéresse à vous beaucoup. En fait, c'est la première réflexion d'un corps de cadets d'armée. Et puis, je dois dire que je suis bien impressionné ce que j'ai vu, c'est ça que c'est pas le dernier. Je me rappelle que je me suis qualifié un peu pour ça, parce qu'on m'a envoyé je fallait que j'étais encore pour l'armée. Je me demandais pourquoi ça allait faire. Peut-être que c'était pour me préparer justement cette inspection. Alors, tous les gens qui se dévouent, je leur rends ma reconnaissance et les remerciements les plus sincères. Pour les cadets, je vous offre mon meilleur vœu et les meilleurs souhaits. En fin d'année scolaire, je souhaite que les bien réussir de l'année. Je vous souhaite des bonnes vacances. Merci. Merci, Colonel, pour ces paroles qui sont prises en considération. Maintenant, nous allons, les cadets vont avancer connaissance et nous allons nous joindre à l'armée pour le camp de Haut-Canada. Le corps de cadets 97 de Normandin
éléments des différentes activités obligatoires optionnelles à l'intérieur du programme des 4 années de formation sur les voies vertes, les voies rouges, les voies d'argent et les voies dorées. On vous demanderait de ne pas lancer le groupe qui sera avec le pied inspecteur lors de cette visite. Comme le groupe pour les plus jeunes. Pendant ce temps, l'harmonie va interpréter quelques vers de son répertoire et par le fait, je vous invite tout le monde à assister à son concert qui aura lieu le 29 mai à 20h30 en l'église de Normandais. Entre-temps, l'harmonie accueillante de Normandais aura participé au championnat provincial des harmonies qui se tiendra cette semaine prochaine chaque année.
on a voulu... Bon, salut. Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu à quoi consiste ton kiosque? Mon kiosque consiste un peu à symboliser, rappeler aux gens que la guerre 39-45, tout en ramassant des souvenirs, des télégrammes, des choses comme ça, de M. Clément Dion, un ancien combattant. Si on peut commencer par la carte, qui est un peu moins détaillée que celle-ci, là, qui montre le chemin que les Canadiens ont fait pour aller en Allemagne, au front. Ici, on a l'endroit exact où ce que M. Clément Dion a été blessé par un éclat d'obus. Et ça, c'est les télégrammes qui annoncent à ses parents qu'il a été blessé. Ici. Pendant son séjour à l'hôpital, qui a été de un mois, quelque chose comme ça, il a fabriqué ces deux choses-là. Puis ça, ici, on a... ça a été fait par un corps d'ambulanciers durant la guerre qui ramassait les blessés et les morts. À part de ça, on a ramassé divers souvenirs comme comme une espèce de relevé de caisse. Ici, nous avons divers passeports qui avaient besoin pour aller dans divers camps. Ici, on peut voir un peu toutes sortes d'insignes. D'insignes, de régiments, c'est des régiments, oui. C'est exact. Des régiments qu'on a recueillis, toutes les insignes des régiments qu'on a recueillis. Alors ça, c'est des régiments qui ont fait partie ou c'est strictement... Oui, qui ont fait partie de la guerre, mais il y a des régiments de cadets là, qui sont comme nous. Là. À part de ça, ici, nous avons une photographie d'un ami de M. Clément Dion qui a été pris par les Allemands. Aussi, dans la seconde partie, on a voulu un peu rendre une espèce d'hommage à M. Daniel Fournier. On va le prendre avec la caméra. Là. Oui, qui s'était journé à Chypre pendant 4 mois et demi, ici. Bon. On a son béret, on a sa décoration que tous les soldats, après un séjour à Chypre, avaient. Pour de ça, on a 3 médailles de la guerre 14-18 qu'on a recueillies par l'oncle de M. Lambert, grand chevalier qui était ici présent. Ici, on a voulu un autre hommage à M. Gaétan Boivin, un ancien commandant du corps de cadets normandin, et c'est la plaque et le parchemin qu'on lui a offert après ses services rendus. Oui. Les médailles qu'on peut voir ici, là, ça consiste en quoi? Ça, ces médailles-là, c'est toutes des médailles que les cadets ont gagnées pendant les camps de cadets qui se font l'été, de 2 ou 6 semaines. Alors, à Valcartier... À Valcartier, à Cap-Chat, en Colombie-Britannique, un peu partout. On vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour. Je crois que vous êtes en vente, en grande vente de ce temps-ci. Ah, il y a eu cet hiver, mais ça se poursuit encore. C'est des fonds des restes de cet hiver. Ah bon. Alors ça, c'est à chaque année que vous vendez du chocolat. C'est une façon de vous financer à chaque année. Oui. On donne des profits aux cadets, des fonds. Ici, à ma droite, on peut voir des macarons. Est-ce que c'est des macarons qui se rapportent... C'est pas mon domaine. Non. Dans la... Allez voir nos collègues. OK. Dans ce cas-là, on va aller faire un petit tour de ce côté-là.
bonjour. Maintenant, on est rendu au kiosque de cartographie. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans un cours comme la cartographie au corps de cadet? Bien, on apprend à se situer en forêt. Supposons qu'on est perdu, bien, c'est facile de retrouver notre chemin. On se situe avec des points, puis en tout cas, on apprend à se démêler en forêt. Alors, ici, on peut voir un peu les instruments dont vous servez pour la cartographie. Ici, vous avez la boussole. C'est important quand on va en forêt, mais autant qu'on sache s'en servir, parce que supposons qu'on ne sait pas s'en servir, puis on l'utilise, bien, on peut se perdre. Donc, comment ça marche? Ici, supposons que je suis au lac, c'est le lac de la Vérité, puis je veux m'en aller au pic de Gravel. Bon, je pars du point A au point B, puis je trace ma ligne de gisement, puis avec ma boussole qui est préalablement... j'ai préalablement ajusté la déclinaison magnétique, ben, je vais trouver mon gisement. Ça veut dire que mon angle de marche. Parce qu'on sait que quand on marche, on a une déviation. Fait que pour ne pas tourner en rond, ben, on a besoin de la boussole. Fait que là, je pars de mon point A au point B. Là, je tourne la boussole pour que les lignes de la boussole arrivent avec les lignes de la carte. C'est aussi simple que ça. OK. Et puis ici, je crois que vous avez un autre instrument ici de mesure. Ça, c'est simplement une échelle. C'est la même échelle que sur les boussoles. C'est pour mesurer les angles de marche. Si vous avez un livre. Ça, c'est le fun. C'est une carte tridimensionnelle. Oui, c'est ça. À 3 dimensions. Fait que si vous fixez avec ces petites lunettes-là, vous allez voir la montagne va s'élever. C'est comme si vous survoliez un avion. Ah bon. Alors, on te remercie beaucoup. Bon. On commence. On est maintenant rendu au kiosque de secourisme. Alors ici, on peut voir un peu tous les échantillonnages que ça prend dans un corps de cadet pour le secourisme. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir assez souvent dans un camp de cadet? Bien, disons que les médicaments secondaires comme ça ici, le VIX, puis tout ça, on ne traîne pas ça toujours dans les camps. C'est surtout la trousse de secouriste ici, puis les bandages, les couvertures pour les civières, puis les choses, les désinfectants, le peroxyde, puis à peu près tout ce qui est le plus important, mais il y a des choses comme le Cepacol, je ne crois pas qu'on les traîne, parce que moi, quand je suis allée, il n'y en avait pas. Puis Murine, For Your Eyes, il n'y en avait pas non plus. Puis c'est surtout les pansements, puis les couvertures, les ciseaux, tout ce qui peut se rapporter au pansement. Ici, mais dans un cours, qu'est-ce qu'on apprend en général? On apprend les premiers soins, c'est-à-dire la respiration artificielle, comment faire un bandage à la tête, comment faire une éclisse aux jambes, aux bras, puis comment faire tenir un bras qui est en écharpe ou les jambes en éclisse comme ça en bois là-bas, puis comment administrer un médicament ou comment administrer un antidote pour un poison ou neutraliser le poison durant un certain temps. Puis les sortes de brûlures, comment les soigner, qu'est-ce qu'il faut faire puis ne pas faire à appliquer dessus. Puis généralement, c'est à peu près tout ce qui se passe. Ici, vous avez la carte de secouriste qui permet aux gens, à ceux qui la reçoivent, d'administrer les premiers soins. C'est l'ambulance Saint-Jean qui fait suivre le cours. C'est valide jusqu'en décembre 1986. Ça dure combien d'années une carte de secouriste environ? C'est 4 ans en tout, à part quelques mois près, quelques jours. Ici, on peut voir un montage. Est-ce que tu peux nous expliquer en bref? Bien, c'est un montage maquette fait avec de la mousse qui a été prise dans les bois. Et puis des bonhommes G.I. Joe que tout le monde connaît. C'est pour simuler un accident d'hélicoptère. Ici, il y a les gens qui essayent d'accourir pour les aider, puis ça représente un lac, puis c'est surtout décoratif. Alors, on te remercie beaucoup pour ta démonstration. Merci, bonjour. Alors, tout près de moi, j'ai deux Daniel.
Alors, un des deux derniers, est-ce qu'il pourrait me dire, par exemple, dans quel kiosque où je me trouve en ce moment? Vous vous trouvez actuellement dans le kiosque de l'exercice aventurier, c'est-à-dire pour les sorties en forêt. À quoi consiste un exercice aventurier? C'est quand tout le corps de cadet sort, puis on part, puis on va dans le bois, on va se tenter pour passer une couple de jours. Ça peut être en hiver ou en été. Ici, vous avez tout ce qu'on utilise. Ça, c'est le repas pour une journée. Il y a plusieurs menus. C'est vos boîtes de ration, ça? Oui. Ils sont nouvelles, ils sont d'année passée. Ils sont beaucoup meilleurs et plus pratiques. Alors, si on pourrait prendre à peu près ce qu'il y a sur la table, là, Oui. à quoi consiste une boîte de ration? Qu'est-ce qu'il y a en principale nutrition? Vous avez tous les aliments nécessaires à la bonne santé, les protéines et tout ça. Ça, c'est impossible qu'une personne mange tout ça dans un repas. C'est trop bien structuré. Vous avez le déjeuner, il y a plusieurs menus. Ça, c'est le menu 3. Le déjeuner, ici à la gauche. Il y a des œufs, des céréales. Ça remplace un pain. C'est des biscuits qui remplacent du pain. Oui. À part ça, il y a du jus d'orange, il y a du café toujours. Ici, Ça, c'est le dîner. Ça, c'est le dîner. Oui. C'est des saucisses? Oui, Ouais, oui. oui. Bon. Des saucisses. Ça, en passant, comment servir ça, vous faites bouillir une enveloppe comme ça durant 2 minutes. Puis après ça, vous la sortez, puis vous pouvez la manger à même le sac. Puis c'est délicieux. Sûrement. Oui. Alors ici, on peut voir quoi dans ça? C'est des boulettes en sauce tomate. Des boulettes en sauce tomate, c'est pour le souper. Et vous avez toujours un dessert avec ça. Comme là, il y a des pêches, il y a des pommes. Ça dépend Alors, du menu. Il n'y a plus de question de canage, c'est tout en sachet. C'est tout présenté en sachet comme ça. Ça évite tous les déchets de canage, tout ça. Pour aller plus rapidement, on va aller voir notre autre ami Daniel pour nous expliquer le reste. Ici, vous avez à peu près ce qu'on amène dans les skims, là. Sauf, on n'a pas mis de corde, ça sera plus trop de place. La hache, la ciotte, 2 pelles. On se trouve avoir un ciotte, une pelle, puis un hache dans chaque kiosque. Après ça... Ici, on a des exemples de pont de corde. On a le pont à 3 cordes, à 2 cordes, puis le télésiège. On peut le prendre ici un peu plus rapproché, s'il vous plaît. Ces ponts servent surtout pour traverser des rivières ou des ravins. Au lieu que plusieurs personnes se mouillent pour traverser, là, il y a une personne qui traverse les câbles, les autres passent sur le pont de corde. Alors, il y a trois sortes de façons de traverser justement cette rivière. On a 2 sortes de ponts de corde, entre autres. Oui. Vous avez le pont à 3 cordes puis le pont à 2 cordes. Oui. Puis ici, vous avez le télésiège. OK. Et ici, en arrière, on peut voir un peu d'autres sortes d'équipements. Oui, ici, vous avez les drapeaux de compagnie pour identifier les différentes compagnies qui sont constantes. Après ça, vous avez le poil du QM, les sortes de nœuds. C'est pas mal tout. Bon, ben on vous remercie beaucoup. Ben, on repasse. Alors bonjour Bruno. Bonjour. Ici, je peux voir qu'on est dans une activité de tir à l'arc. Est-ce que ça fait plusieurs années qu'on a introduit le tir à l'arc dans le corps de cadet? Ça fait à peu près 2 ans. 2 ans exactement. Alors, on pourrait peut-être aller voir les instruments. À quoi ça consiste? Ça, c'est une arc à poulie. Ça sert pour avoir une plus grande force, ces poulies. Lorsque tu tires, c'est une arc de 75 livres. Celle-ci est endommagée, une des branches qui est endommagée. C'est pour ça qu'on ne touche pas trop. OK. Ici, vous avez un arc avec des balanciers. C'est surtout une arc de compétition. Vous avez des milles. Ça sert, c'est une arc vraiment d'une bonne qualité.
Les branches ici sont interchangeables, on peut les changer à volonté. Grossir l'arc pour que la pression soit pas mal plus forte. OK. Un arc du modèle standard, une trentaine de livres. Ici, un modèle un peu plus ancien, si je ne me trompe pas. Non. On ne l'a pas encore beaucoup aujourd'hui. Ben, pas tellement, mais c'est une arbalète. C'est un principe de crosse de fusil avec la courbure d'un arc. C'est une arme qui emploie des flèches plus petites, donc moins précis à grande distance, mais plus puissant. On peut les voir ici. Oui. Avec la différence d'une flèche ordinaire. Ça varie. Ça varie. Vous avez une pointe de pratique, avec une pointe de chasse. C'est pour c'est différents types. Regardez, ici, il n'y a pas de point d'encofre comme les autres flèches qu'on voit habituellement. C'est juste un point stable où la corde peut accoter. OK. Je te remercie. Et puis toi, je pense que c'est plutôt au niveau du montage qu'on se situe ici. Ouais. Montage là, de flèches. De flèches et de la corde, la réparation des flèches et la réparation de la corde aussi. Comme ici, si j'ai mon brin, si ma corde casse, je vais pouvoir avec mon kit mettre une bague puis réparer ma corde. Puis changer ma corde si au besoin, si elle est cassée. Alors ici, on peut voir différentes pointes, si je ne me trompe pas. Oui, vous avez différents types de points. Vous avez, comme ici, c'est une pointe spécialement pour tirer assommoir, là, pour aller à la chasse. L'autre à côté, celle-ci, c'est une pointe de cible extérieure. L'autre, elle, c'est un autre type de pointe pour aller à la chasse, mais pour aller au gros gibier. Puis elle, enfin, c'est la même, sauf que je peux mettre différentes lames dessus. Puis ça, c'est une pointe satellite. Alors, c'est un peu bizarre comme forme. À quoi que ça sert exactement? C'est encore à la chasse. On apporte le nom du satellite parce que les différents broches qui en l'entourent. Ça, c'est si je passe dans le beurre, comme autrement dit, si je passe trop haut de mon gibier, bon ben la moindre petite branche qu'elle va pogner après, elle va tomber à terre. C'est pour pas perdre ma flèche. OK. Je te remercie beaucoup. De rien. J'ai à mes côtés Suzy et Denise. Je pense qu'ils vont nous montrer quelque chose d'assez intéressant qui peut intéresser beaucoup de gens, c'est le tir à la carabine. Alors, on pourrait peut-être commencer par ici à ma droite. On voit un peu de toutes sortes de carabines, même des fusils. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo là, à quoi consiste, premièrement, les appareils que vous utilisez pour votre cours? Bien, ça, c'est l'appareil qu'on sert. C'est une 303 convertie en main 2.